Yo l'équipe, comment allez-vous? Aujourd'hui, le resell de sneakers attire de plus en plus de monde car c'est vrai que ça peut faire une source de revenus complémentaire qui n'est pas négligeable ou également être une idée de business à part entière. Mais voilà, c'est comme un business normal, comme n'importe lequel, ça demande du temps, de l'argent et il y a des erreurs qu'on peut éviter, surtout au départ. Et donc c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je vais vous parler des erreurs à ne pas commettre quand on débute, voire même quand on avance petit à petit. Et également, je vais vous partager tous mes conseils qui vont faire de vous quelqu'un qui va réussir dans ce domaine-là, qui va réussir à travers le resell de sneakers et qui va en faire un business qui sera rentable. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, c'est dimanche, le drop Central Montmartre est sorti. Il y a les pantalons Ralph Lauren Black que vous kiffez tant qui sont de nouveau disponibles. Il y a également 100 pièces avec vraiment des dingueries, des bêtes de pièces, genre du Stone, du North Face, des doudounes sans manches, du CP comme d'hab, genre c'est vraiment carré. Le drop est disponible, lien en bio comme d'habitude. Vous avez 10 € avec le code Felix10, donc profitez-en, très important. Bien sûr, regardez cette vidéo et après vous cliquez sur le lien en bio. N'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est nécessaire pour la chaîne pour qu'elle dure dans le temps. Je vous rappelle que l'objectif est de 5000 abonnés d'ici fin mars. Voilà, si vous voulez me supporter ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça que j'attends de vous, c'est vraiment des abonnements. Ça me fait encore une fois extrêmement plaisir de vous donner toute cette force. Mais voilà, rendez-le-moi un abonnement, ça me fait trop plaisir. Place tout de suite à la vidéo, c'est parti. Donc voilà, on commence tout de suite avec les erreurs à ne pas commettre, voire les choses à ne pas faire dans le resell de sneakers. C'est parti. Au départ, c'est sûr que vous allez vous intéresser à toutes les paires, un peu à droite, à gauche. Mais voilà, il faut vraiment que vous regardiez StockX, que vous faites une analyse un peu de chaque paire avant de savoir si vous allez participer à la raffle ou de savoir si vous allez la cop. En effet, au départ, vous allez rechercher que des gros bénéfices. Vous n'allez pas chercher des plus 10, plus 20 parce que c'est vrai que sans expérience, déjà, il faut l'acheter, la revendre et ça demande du temps. Et si vous le faites au départ pour des plus 10, plus 20, vous allez vraiment perdre un temps fou. Voire, quand je dis des plus 10, plus 20, c'est au départ, on dirait que c'est un plus 10, plus 20, mais au final, ça se transforme en brique. Vous allez vous retrouver avec la paire sur le dos pendant une durée indéterminée. Et si ça dure longtemps, vous allez bloquer de la trésorerie pour rien. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de se renseigner un maximum. Pour cela, je peux vous conseiller l'application When2Cop. When2Cop, ils indiquent toutes les paires qui vont sortir et également un prix resell. Donc le prix resell, il ne faut pas le suivre à 100%, c'est juste une donnée, c'est juste des statistiques. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour savoir si la paire est intéressante ou pas. Après, bien sûr, ils vous laissent faire votre propre avis. C'est pas eux qui vont décider si la paire va se resell ou pas. Mais je pense qu'au départ, c'est très intéressant de s'y fier, surtout quand on commence. Et je tiens à vous préciser que toutes les paires ne se resellent pas. C'est que seulement une partie des paires de Nike, une partie des paires de chez Yeezy, une partie des paires de chez Adidas, une partie des paires de chez New Balance. Mais attention, il n'y a pas du tout toutes les paires qui se resellent. C'est pour ça que je vous conseille vraiment cette application. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de commencer sans capital. Voilà, moi pour ma série, par exemple, passer de 100 € à 1000 € dans le resell de sneakers, j'ai commencé avec 100 €, mais j'avais de l'expérience, je sais quelles paires s'achètent, quelles paires se revendent bien. J'avais tout ce background. Alors que vous, quand vous allez commencer, vous allez mettre peut-être 100 € sur cette paire là et au final vous retrouvez avec la paire sur le dos comme je l'ai dit tout à l'heure et ne rien pouvoir faire, avoir votre trésorerie bloquée. Je sais que c'est super relou, ça m'est arrivé au début et c'est normal. Donc ce que je commande comme budget, c'est à peu près 300 € et c'est vraiment un minimum, histoire que comme ça vous soyez safe pour avoir au moins 2-3 paires si vous êtes vraiment dans l'achat-revente de paires neuves. Et de cette façon vous bloquez pas trop de trésorerie si vous venez d'acheter la paire. Il vous reste encore des sous pour en acheter d'autres et pour avoir le temps de vendre et faire un espèce de roulement qui fait que toujours vos paires elles tournent dans vos stocks. Attention également à faire les raffles qui ne prédébitent pas. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, la liste est disponible en m'envoyant un DM sur Instagram et je vous envoie cette liste. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est l'investissement sur les paires trop rapidement ou bien sans trésor. Alors pourquoi trop rapidement? Trop rapidement parce que sans expérience, sans savoir quelle paire marche, quelle paire ne marche pas, sans conseil, vous allez sûrement faire des erreurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les paires ne se resellent pas et dans l'investissement c'est pareil. Toutes les paires ne prennent pas de la valeur. Il y en a combien qui ont investi sur des paires qui se sont dit que celle-là elle allait péter et au final le prix est toujours le même un an après. Par exemple l'exemple de la Jordan 1 High Court Purple qui aujourd'hui vaut le même prix, voire elle est under retail alors que c'est une Jordan 1 et il y avait quelques personnes qui ont quand même misé sur cette paire. Et c'est la même chose pour les gens qui n'ont pas de trésorerie. À quoi ça sert d'essayer de garder la paire, de la hold pendant 2-3 mois? Certes, vous allez avoir un peu moins que si vous allez la garder 3-4 mois, mais au final vous allez avoir de la trésorerie disponible et pas être bloqué pour acheter d'autres paires qui sortent au même moment. Donc voilà, pour l'investissement, vraiment faites-vous conseiller et
et ne commencez pas si vous n'avez pas la trésorerie. Quatrième chose à ne pas faire, c'est ne pas lowball le prix du marché. Le prix du marché, il est estimé et il est visible sur StockX. C'est le prix vert. Vous avez également accès aux dernières ventes pour savoir à quel prix votre paire s'est vendue dernièrement. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lowball le prix du marché? Parce que derrière, il y a des gens qui en vivent, il y a des entreprises, il y a des gens qui vivent que du resell de sneakers. Et ils dépendent en fait des prix du marché. Et donc vous, quand vous arrivez avec, en tant que débutant, vous arrivez avec votre Jordan 1 Mid Dark Teal et que vous êtes là, vous l'avez comme à 130 €. Et parce que vous paniquez, vous voyez qu'au final, elle se revend pas tant que prévu et que vous êtes là à dire, voilà, moi je revends prix retail ou je revends 140 €. Bah derrière, ça veut dire que toutes les personnes doivent se mettre à votre prix. Et quand toi, tu as acheté 10 paires de cette paire parce que tu sais qu'elle se vend normalement aux alentours des 170, bah tu vois, tout d'un coup, bah tu te retrouves à devoir t'adapter à ces prix-là et à perdre tout ton argent. Donc ça, c'est vraiment une règle et c'est une règle des vendeurs. Et je pense qu'au final, elle sera bénéfique pour vous parce que quand vous serez là, vous aurez accumulé un peu de capital, vous serez là à essayer d'acheter plusieurs paires et vous verrez qu'il y a des petits qui viennent de Coop et qui vont revendre leurs paires à 140 € sur Vinted ou sur Facebook. Vous allez voir que vous allez avoir bien le démon. Après, bien sûr, c'est vrai que pour ceux qui investissent, c'est vrai que c'est pas mal. Par exemple, il y avait un moment, je peux raconter les Easy Slide, les purs. Tout le monde revendait à 100 €. Moi, j'ai racheté, il y avait les soutes aussi. J'ai racheté à 100 € et là aujourd'hui les prix c'est 160, 170, alors que même sur StockX le prix vert était à 120. Donc c'est des indices qu'en fait qu'il faut investir sur ces paires là. La même chose pour les Dunk Low Spartan Green, tout le monde vendait à 190 € tandis que le prix du marché était 220 €. Quand c'est comme ça, faut racheter. Enfin, la cinquième chose à éviter, et là c'est vraiment une chose qui n'est pas admise et te bannit, c'est de flake. En gros, flake c'est quand tu fais un deal. Un deal, qu'est-ce que c'est? Quand tu te mets d'accord avec ton acheteur voire ton vendeur pour dire que tu vas acheter la paire. Par exemple, moi j'ai une paire d'Air Force One Supreme en taille 42, je la vends 180 €. Toi, tu viens me voir, tu me dis, voilà, moi je te prends la paire. Ce que je vais dire là, c'est valable pour les groupes Facebook, Instagram, Discord, etc. Donc voilà, tu viens, tu me dis, voilà, moi je vais ta paire, tu négocies un peu, 170 €, tu dis, ok, je te la prends demain. Si le lendemain, t'arrives, soit tu fais le canard, on t'entend plus, soit t'es là, tu dis, tu parles chinois, tu dis, ah mais attends, j'attends mes sous, tout ça, c'est mort pour toi. À partir du moment où tu dis, ouais, mets-la moi de côté ou c'est bon, deal, t'es obligé de deal, il n'y a pas de remise en question ou quoi. Et d'ailleurs, ça c'est hyper énervant quand t'as des mecs, t'es là, tu leur réserves ta paire en 42,5. Moi ça m'est arrivé là il y a pas longtemps, j'ai réservé ma paire au gars, le mec il me dit ouais t'inquiète on deal ça jeudi, le jeudi je leur envoie des messages, tout ça, aucune réponse, j'avais le démon. Donc voilà, en plus il y a des gens qui vont encore plus avoir le démon et qui vont vous signaler sur les groupes où vous allez être banni de ces groupes là. Donc ça c'est vraiment une erreur à éviter. Si vous donnez votre accord avec le vendeur ou l'acheteur, vraiment faites-le jusqu'au dernier point et faites le deal. Et donc voilà, on a vu un peu les choses à ne pas faire dans le resell de sneakers, les erreurs à ne pas commettre. Et voilà, maintenant on va voir la partie la plus croustillante, c'est-à-dire les choses à faire pour devenir un reseller à succès, un reseller qui peut vivre du resell de sneakers et qui peut avoir un business qui est rentable. Donc pour faire cette partie, comme la première d'ailleurs, je m'appuie vraiment sur mon expérience et sur les erreurs que j'ai pu commettre et les choses que j'aurais pu faire dès le début qui m'auraient permis d'être là plutôt que là. Donc voilà, on commence tout de suite les choses à faire dans le resell de sneakers. C'est parti. La première chose à faire, c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai dit au départ, c'est de s'informer un maximum. S'informer un maximum sur les paires qui se revendent, mais également s'informer un maximum sur les resell, s'informer un maximum sur les paires qui vont sortir. Donc voilà, pour cela, je peux vous conseiller l'application When2Cop. L'application When2Cop, elle est d'art parce qu'elle vous permet de voir déjà toutes les sorties, toutes les paires qui vont être disponibles prochainement, mais également un indice de resell. Il y a l'indice mauvais, moyen et bon resell. Quand vous êtes débutant, fixez vraiment que les bons resell parce que les bons resell, c'est-à-dire que vous allez avoir un bon retour sur votre investissement de base. Un bon retour sur votre investissement de base, ça veut dire que si vous investissez 100 €, vous allez faire 200 €. C'est toujours mieux que si vous investissez 100 € et que vous fassiez 20 €. D'avoir ces connaissances-là, en fait, ça vous permettra que une fois que vous serez devant la paire ou une fois devant la raffle, je sais pas quoi, vous saurez si il faut prendre la paire ou pas. Vous connaîtrez à peu près à quel resell elle pourra se vendre. Et en vrai de vrai, c'est surtout important quand vous faites de l'in-store, vous êtes là devant la paire et vous savez pas vraiment son prix, si elle se revend bien, tout ça. Là, je vous assure qu'avec cette technique-là, vous serez devant la paire et vous saurez directement s'il faut la prendre ou pas et il y aura personne qui vous passera devant. Cette connaissance-là va vous apporter des choses que les gens ne sauront pas. Et par exemple, il y a des gens qui vont dormir sur cette paire, tandis que vous saurez que cette paire-là, elle se revend bien. Par exemple, sur la Dunk Low Disrupt 2 Malachite, il y avait plein de gens qui n'y croyaient pas et au final,
final, moi personnellement, j'ai pu manger ça tranquillement, cloqueur, et ça c'était un plus 50 facilement. Deuxième chose à faire, c'est de rentrer dans les groupes Facebook. Les groupes Facebook, en fait, c'est vraiment des groupes d'entraide. C'est là où vous allez pouvoir voir pour authentifier vos paires, mais également c'est là où vous allez pouvoir acheter vos paires, c'est là où vous allez pouvoir revendre vos paires. En fait, c'est des groupes, c'est une communauté et c'est vraiment important dans le sens où il y a beaucoup de réseaux à faire. Vous allez pouvoir vraiment en savoir plus, que ce soit sur le monde de la sneakers, mais également sur les resell des sneakers. Vous allez voir tous les want to buy, tous les want to sell des vendeurs et estimer du coup par cette occasion à peu près les prix des paires et les cotes en temps réel. N'oubliez pas d'ajouter en ami les gens de ces groupes-là parce que sur Facebook, quand vous avez un ami, vous allez voir ses posts en priorité sur votre fil d'actualité. Donc c'est là après, si vous êtes intelligent, quand vous cherchez des paires, au lieu de mettre sur les groupes Facebook, vous mettez directement sur votre mur et du coup, il va y avoir tous vos contacts Facebook qui vont être là et qui vont pouvoir vous proposer la paire, ou bien si vous êtes un vendeur, qui vont pouvoir vous racheter la paire s'ils la recherchent. Dans les groupes Facebook, vous allez également trouver des want to buy lists. Les want to buy lists, c'est les listes de tous les vendeurs de sneakers. Parfois, vous allez tomber, voilà, il y a le tel et il y a machin qui cherche cette paire-là en 38. Ces trucs-là, vous allez jamais le trouver sur Vinted ou sur aucune autre application et vous allez pouvoir lui proposer votre prix. Et voilà, vous mettez d'accord et ensuite ship la paire. Et voilà, c'est super facile, c'est super rapide et souvent les payouts sont vraiment bons. Troisième conseil, c'est vraiment de vendre rapidement. Accumuler du capital de façon rapide. Quand on est au départ, on est là, on veut faire le plus de gains sur chaque paire, mais en vrai de vrai, c'est vraiment pas la bonne méthode. Surtout si vous commencez avec un faible capital. Essayez de revendre, d'acheter, de revendre, mais vraiment de le faire le plus rapidement possible. Et donc, dans ces moments-là, c'est vrai que là, vous pouvez lowball les prix. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre sur Vinted ou quoi. Vous pouvez voir directement les gens et leur proposer vos paires-là. S'il y a des gens qui ont de l'expérience dans la sneaker, c'est sûr qu'ils vous la reprendront parce que les prix seront cassés par rapport au prix du marché. Et voilà, c'est toujours plus intéressant pour les grosses plateformes, voire moi par exemple, de vous racheter des paires alors que les prix sont plus bas que ceux du marché. En plus, avec cette méthode là, vous allez voir après petit à petit des paires que vous aurez dû peut-être garder, des paires que vous n'avez pas dû vendre directement, et voilà, ça va vous former aussi pour plus tard, pour l'investissement dans les sneakers. Vous allez capter quelle paire fonctionne mieux que les autres et sur quelle paire est-ce qu'il faut la garder le plus longtemps possible, et ça, une fois que vous aurez la trésorerie, ça sera tout bénéf. Quatrième conseil, se faire des relations, que ce soit dans le monde de la sneakers mais également dans les shops. Dans les shops, ce que je conseille le plus, c'est vraiment de tourner le plus souvent possible, d'y aller le plus souvent possible, d'essayer d'avoir des infos, ne pas parler forcément resell dès le départ, mais voilà, au bout d'un moment, vous vous présentez, vous dites que voilà, vous êtes un gars dans la sneakers, vous revendez. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un peu des infos, ou est-ce qu'il y aurait moyen d'être averti quand une paire sort? Comme ça, le vendeur, s'il voit votre tête, s'il voit que vous êtes sympa, je vous assure qu'il vous enverra soit un message, soit le jour où il y aura une sortie, il pourra vous mettre cette paire là de côté, et quand vous viendrez, il vous dira ah ouais, tiens, j'ai cette paire là pour toi, mets-toi bien, tu vois. Donc ça, c'est très important, et je dis ça avec les vendeurs, mais également c'est valable avec les gens qui sont dans la sneakers, qui sont vendeurs ou acheteurs, parce que si vous avez des bonnes relations, ils peuvent vous faire des pass day, ou ils peuvent vous trouver des vendeurs, des acheteurs, etc. Donc c'est vraiment très important. Cinquième conseil, ça rejoint un peu ce délire de groupe Facebook, mais c'est se trouver un cook group, un CG. Un CG, en fait, c'est des groupes qui sont sur Discord qui vous apprennent à cop des paires. Ils vous apprennent, mais également il y a des serveurs pour tout ce qui est investissement, il y a également des serveurs pour tout ce qui est bots, script, mais également tout ce qui est in-store, donc toutes les infos pour aller dans les shops, dans les grosses villes, avec les sorties plausibles, etc. Et je sais que c'est vraiment cool parce que là-bas, vous allez faire un tas de relations et vous allez être dans un environnement purement sneakers resell, et dedans, vous allez voir des mecs qui bectent, des mecs qui sont au début, et vous allez pouvoir échanger, et voilà, ça va vous faire juste beaucoup plus d'expérience. Vous allez voir les prix en temps réel, les infos, tout ça, donc c'est vraiment un plus, et je conseille à tout le monde de rentrer dans les groupes. Vous allez voir, vous allez vraiment progresser, mais d'une façon folle, et c'est sûr que c'est toujours mieux d'être dans des groupes que de faire ça tout seul. Vous aurez vraiment genre à 100% beaucoup plus d'infos. Je sais que les clés sont chères et que les places sont chères également, mais voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de se trouver un groupe. Prochain conseil, c'est de se mettre sur le plus de plateformes de vente possible. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet-là, les meilleurs sites, applications pour revendre ces sneakers. Je vous invite à la regarder tout de suite parce que dedans, j'ai donné un maximum d'infos, un maximum de plateformes pour revendre ces sneakers. Comme ça, là, je peux vous citer Vinted, Le Bon Coin, Goat, With The New, tout ça. Mais vraiment, allez checker la vidéo. Vous allez voir un maximum d'informations pour revendre ces sneakers et pour vraiment être partout et atteindre le plus de monde possible et pouvoir vendre le plus rapidement possible au meilleur prix possible. Enfin, je vous conseille aussi de vous créer un compte Instagram parce que c'est vrai que dans le resell, ça peut toujours aider. Mais attention,
attention à ne pas faire comme tout le monde, à essayer de mettre juste vos paires comme ça, votre taille, votre prix et dire ouais voilà disponible, toutes les tailles disponibles sur demande. C'est très dur de réussir sur Instagram aujourd'hui, de faire monter son compte. Si vous voulez, un jour je pourrais vous faire une vidéo comment monter son compte Instagram, comment gagner des abonnés sur Instagram, bien sûr de façon legit et gratuite. Déjà, vraiment une chose essentielle, si vous voulez faire un compte Instagram, trouvez un point de différenciation. Ne faites pas comme tout le monde, faites quelque chose qui sort du commun. Si vous revendez que des sneakers, faites quelque chose, mais quelque chose de différent de tout le monde. C'est vraiment le conseil vraiment le plus important que je pourrais vous donner. Et bien sûr, si vous êtes chaud, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous ferai une vidéo très prochainement. Voilà, prochain conseil, c'est de réinvestir tout son argent dans le resell. Faites de l'argent, faites des bénéfices. Vous pouvez manger un peu dehors avec, voilà, dépenser 10 balles. N'essayez pas d'aller claquer tout votre argent directement. En fait, l'argent, vous allez voir que c'est tellement important parce que parfois vous allez manquer des opportunités par faute d'argent. Ne claquez vraiment pas votre argent. Gardez-le, 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 gardez-le. Donnez-vous un plafond, donnez-vous un objectif. Dites-vous à 10 000 €, j'arrête et je peux claquer mon argent. Je peux lancer mon business, je peux lancer un autre bail ou quoi. Mais voilà, donnez-vous un objectif et une fois atteint cet objectif, vous pourrez faire de votre argent ce que vous voulez. Au départ, c'est trop bête de le dépenser bêtement. Et enfin, le dernier conseil, c'est de vraiment suivre ses achats, ses ventes, ses bénéfices. Voilà, si vous voulez, je peux vous faire un modèle un peu sur Excel où vous aurez vraiment le modèle sneakers, la date, le prix d'achat, la date de vente, le prix de vente. C'est un modèle que j'utilise pour mon TikTok, pour mon challenge de 100 € à 1000 €. C'est très important, ça vous permet de voir vraiment, de suivre vraiment vos dépenses en temps actuel et vos bénéfices. Et je pense que c'est nécessaire, voire je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas et c'est trop bête parce que du coup vous ne savez vraiment pas où vous en êtes dans le resell. Je vais essayer de faire un site où vous mettez votre email et je vous enverrai toutes les informations, que ce soit fichier Excel ou liste des paires qui se resell ou bien même liste des groupes Facebook, liste des raffles qui prennent des bits. Je vais essayer de vous faire un site internet comme ça, je peux vous envoyer tout ça par mail parce que c'est vrai que c'est plus facile que de passer par Instagram. Mais voilà, s'il y a le lien en bio, je vous invite tout de suite à cliquer dessus et vous mettez votre adresse mail. Je vous envoie tout directement ou sinon on va faire comme d'habitude, vous me demandez via Instagram et je vous enverrai tout comme d'habitude. Mais voilà, suivre ses dépenses, c'est vraiment très important. Ça vous permet de fixer un objectif, savoir où vous en êtes et voilà, savoir combien est-ce que vous gagnez, si vous pouvez donner un petit salaire sur cette partie-là, si ça marche bien, si ça marche pas. Et vraiment de professionnaliser un peu votre truc, de pas le faire juste comme ça à droite à gauche parce que vous pouvez, comme je vous l'ai dit au départ, vous pouvez vraiment en faire un business sur le long terme. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Moi vraiment, j'ai partagé vraiment toute mon expérience, toutes les erreurs que j'aurais pu éviter, mais aussi tous les conseils que j'aurais dû suivre dès le départ pour directement être successful, on va dire. Voilà, j'ai essayé de vous délivrer un maximum d'infos. Comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire, le like pour le référencement de la vidéo, mais également l'abonnement. Ça me fait ultra plaisir. On est déjà à 1800 quelque chose. Ça me fait énormément de plaisir. N'oubliez pas, l'objectif est de 5000 abonnés d'ici fin mars. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Je vais vous faire une vidéo achat-revente avec des paires d'occasion sur Vinted. Ça va arriver très prochainement avec en plus une collaboration avec une marque qui vous permettra d'authentifier vos paires, d'authentifier même vos vêtements pour pas grand chose. Voilà, il y a vraiment énormément de contenu qui arrive. Je vous invite tout de suite à follow la chaîne. Et voilà, moi je vous dis à dimanche prochain, voire à mercredi prochain, voir s'il n'y a pas une vidéo sur un investissement possible sur une nouvelle sneakers. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas, le drop 15 est disponible sur centralemontmartre.com. Vous avez 10 € avec mon code Félix10. Faites-vous kiffer, il y a des bêtes de pièces. Encore une fois, je ne vais pas vous répéter, mais voilà, faites-vous kiffer, le lien est en bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo.